Pour beaucoup de project managers, documenter, c'est quelque chose qui peut être long, ennuyeux et chronophage, et qui ne sert à rien. Mais ce n'est pas le cas. Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi documenter un projet est essentiel et pourquoi la documentation est stratégique et non pas seulement administrative. Donc, comme je le disais, trop de chefs de projet pensent que la documentation, c'est une perte de temps, mais c'est jusqu'à ce que les problèmes arrivent. Pourquoi est-ce que c'est souvent négligé? L'urgence, la culture orale, le manque de temps ou de méthode. Mais ça va apporter beaucoup plus que ça. Donc ça apporte une clarté dans les rôles et les responsabilités. Ça peut vous permettre d'avoir un historique des décisions et des arbitrages. Donc c'est souvent là que les problèmes arrivent, dans le sens où il se passe quelque chose sur le projet, il y a un problème ou par exemple, vous avez un client qui dit: «Pourquoi vous faites ça?» Donc vous dites: «OK, c'est toi qui m'as dit ça». Mais il vous dit: «Non, j'ai jamais dit ça». Alors on va dire qu'il revient sur sa parole. Mais si vous documentez le projet correctement, vous pourrez exactement lui dire: «OK, donc tu nous as demandé de faire ça tel jour à telle heure», et bien entendu, vous gardez les preuves dans le sens où vous avez donc par exemple l'email et cetera. Donc par exemple, avoir un decision log, c'est quelque chose de très important et que beaucoup de PM ne font pas, alors que ça peut vous sauver plusieurs fois. Par exemple, lors, de certains projets, j'avais des clients, on va dire, qui étaient un peu girouettes, donc qui changeaient d'avis tout le temps et qui à chaque fois disaient: «Non, je t'ai jamais dit ça». Et ensuite, grâce à la documentation au decision log, je pouvais leur dire exactement: «OK, donc tu m'as dit ça à telle heure, à telle date, lors de telle réunion. Voici le meeting minute, donc de la réunion, plus voici ton email de confirmation pour me dire que tu voulais que ce changement soit fait». Et à partir de là, on ne peut rien vous reprocher. Car souvent, lorsqu'un projet va mal ou lorsque ça commence à chauffer, certaines personnes chercheront à couper des têtes. Et c'est souvent sur le PM que ça peut arriver, on va dire, où les gens essaieront de se dédouaner et de vous mettre toute la responsabilité sur vous. Et donc, documenter, c'est quelque chose d'essentiel également pour vous protéger. Mais après, ça vous permet également donc d'avoir, comme je disais, tout l'historique, mais aussi lorsque vous avez un départ d'un team member, par exemple, vous pouvez avoir une certaine continuité et une passation au niveau des connaissances. Donc vous saurez sur quoi cette personne-là a travaillé, heu, quel sprint, donc elle a fait, quelle fonctionnalité et cetera. Et aussi donc, vous pouvez leur demander de documenter ce sur quoi ils travaillent. Et enfin, comme ça, la transition peut se faire sans aucun souci lorsqu'une nouvelle personne arrive dans l'équipe et remplace cette personne, ou alors lorsque le travail peut être, transféré d'une personne à l'autre. Donc, comme je le disais, ça permet une meilleure collaboration. Donc la documentation, c'est la seule source de vérité. Ne faites pas confiance aux personnes qui vous diront: «Ah non, l'oral, on fait comme ça, c'est bon, on s'appelle», parce que vous aurez aussi beaucoup de personnes souvent qui vous appelleront pour vous poser des questions, pour vous dire des choses, et comme je vous le disais tout à l'heure, qui reviendront sur leurs paroles, et donc qui vous mettront la faute. Donc ça peut aussi être des stratèges de leur part afin de vous mettre dans la difficulté. Et ceci, c'est pas seulement uniquement côté externe, côté client et cetera, mais ça peut aussi arriver en interne, car vous pouvez aussi avoir des personnes qui sont mal intentionnées ou qui essayent de se protéger. Donc, c'est pourquoi documenter, documenter, documenter. Si vous avez des personnes qui essayent tout le temps de vous appeler, on va dire, et qui ne veulent pas faire d'email ou quoi que ce soit, posez-vous les bonnes questions. Donc ça, c'est quelque chose qui est, on va dire, un signal d'alarme. Et donc, vous devez vous méfier de ces personnes-là, car une personne qui refuse, d'avoir des traces écrites, de documenter, c'est une personne qui cherche à cacher des choses et qui n'a pas envie de prendre ses responsabilités, notamment sur certaines décisions dans le projet. Donc là, soyez très prudent, très vigilant, et même si on vous appelle, donc vous pouvez prendre l'appel et ensuite, directement après, vous envoyez un email qui récapitule ce que vous avez dit. Donc bonjour Tatadi, comme discuté par téléphone aujourd'hui, donc voici ce que nous avons fait. Peux-tu confirmer? Demander une confirmation par exemple écrite. Et alors dans tous les cas aussi, vous faites suite à ça un decision log, donc tel jour, telle date, telle heure, conversation téléphonique. Vous mettez l'email que vous avez envoyé dans le decision log, au moins comme ça, vous savez exactement ce qui a été dit, ce qui a été fait. Et donc par exemple, je vais vous donner une autre anecdote. Un jour sur un projet, donc on allait passer le live et là, on me demande,
pourquoi est-ce qu'on utilise, non, pourquoi une fonctionnalité qui avait été prévue à la base ne sera pas livrée? Donc je lui dis, à la personne, je dis: «Ouais, bon, c'est le client qui a demandé ça il y a plusieurs mois, voire, 1 année, je me rappelle plus, enfin, c'est quelque chose qui datait d'il y a très longtemps». Et là, on me commence à me dire: «Ouais, mais pourquoi? Est-ce que tu as des preuves et cetera? Peux-tu me le prouver?» Et donc là, grâce à la documentation, ça m'a pris 5 minutes. Donc donc je suis allé sur, donc on va dire ma doc, mon wiki, sur le projet. J'ai cherché le nom de la fonctionnalité, hop, donc voici tel jour, telle heure, lors de telle réunion. Ceci a été demandé, donc toi, tu étais présente dans cette réunion, donc on va dire cette personne ne pouvait pas aussi faire, on va dire, faire semblant qu'elle ne savait pas. Donc ceci, ça a résolu beaucoup de choses parce qu'aussi lorsque vous aurez des projets, vous aurez certaines personnes, comme je l'ai dit, qui chercheront à couper des têtes et qui remonteront très, très loin dans le projet pour dire: «Ah ça a mal été fait, ça a mal été fait». Mais au moins vous avez tout votre historique, une seule source de vérité, donc là, sur ce genre de documentation, tout le monde doit avoir accès. Donc bien sûr, après vous adaptez la documentation en fonction de vos interlocuteurs. Donc par exemple, vous pouvez mettre beaucoup plus d'informations sur une documentation qui est réservée à l'interne que sur une documentation qui est aussi pour le client. Mais le client doit aussi avoir accès à une certaine documentation, sur l'historique du projet, au moins avec vos différentes réunions, avec ses différentes décisions, et cetera. Et ensuite, ça vous permet d'avoir une amélioration continue où vous avez les leçons qui sont apprises, les différents feedbacks des utilisateurs et ce qui se passe ensuite après. Donc, avoir cette vision-là, c'est quelque chose qui est très important, non seulement pour le projet, mais également pour vous. Et ça peut, on va dire, éviter de nombreux conflits et éviter de nombreuses pressions sur vous et sur votre équipe. Car si tout est documenté, c'est très facile de retrouver les faits et avec les faits, on ne peut rien vous reprocher. Et ça fait moins de pression pour vous, moins de problématiques. Et les gens qui chercheront à vous piéger ou à vous remettre la faute ou la responsabilité dessus alors que vous n'avez rien fait, au moins elles ne pourront pas le faire et elles devront assumer leurs responsabilités. Donc après en termes de format utile, moi ce que je vous conseille c'est de faire des comptes rendus. Après chaque réunion, vous faites et vous envoyez un meeting minute. Donc avec les personnes, vous listez les personnes qui étaient présentes, les sujets et également les décisions qui ont été prises. Et ensuite, vous faites un wiki qui récapitule un peu le projet en général, un risque log. Donc dès que vous identifiez un risque, vous le documentez. Donc la date, le risque, les potentiels, on va dire, les implications, les potentielles conséquences et à qui vous avez remonté ce risque-là. Ensuite, comme je le disais, vous documentez toutes les décisions et ensuite vous documentez tous les livrables versionnés. Donc c'est-à-dire, OK, donc de tel jour à tel jour, par exemple, sur telle période, nous avions ce livrable-là. Ensuite, on est passé à une nouvelle version où il y a ceci qui a été ajouté, ceci qui a été amélioré, ceci qui a été enlevé. Donc tout ceci, vous le documentez et vous, au moins, vous avez l'historique complet de tous les livrables. Et donc, pour conclure cette vidéo, documenter, ce n'est pas une perte de temps, c'est un gain d'efficacité et de sérénité, et cela vous protège. Donc la documentation, c'est quelque chose qui est très important. N'oubliez jamais de la faire, ne vous dites jamais « Ah, j'ai pas le temps, je la ferai plus tard ». Faites-la en continu, dès que vous le pouvez, il faut que ça devienne un réflexe. Et au moins comme ça, vous aurez l'esprit tranquille. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les mettre. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut!